Imaginez un monde où les paraplégiques pourraient marcher et les tétraplégiques utiliser leurs bras et leurs jambes. Imaginez qu'il soit possible de commander par la pensée un système qui outrepasserait les connexions nerveuses endommagées en les remplaçant par une interface sans fil implantée dans le corps. C'est sur ce type de solution que collaborent des équipes de scientifiques qui vont peut-être permettre à de nombreuses personnes handicapées de recouvrer une mobilité que l'on considère aujourd'hui comme perdue. Des chercheurs du CSEM et du Wyss Center travaillent en commun à l'élaboration de ces outils et mettent leurs différents talents à contribution pour l'amélioration de la qualité de vie de nombreux handicapés. Mais comment est-il possible de se passer des connexions nerveuses une fois que la colonne vertébrale a été endommagée? C'est un peu comme une ligne de téléphone fixe. Si la ligne est coupée à cause des intempéries, vous pouvez essayer de communiquer grâce à votre téléphone portable, qui utilisera d'autres moyens de transmission pour transférer votre communication. Lorsqu'une personne est complètement paralysée, qu'elle a perdu l'usage de ses 4 membres, sa première priorité est de pouvoir récupérer des mouvements simples, tels se nourrir, tels se brosser les dents. Et ce qui est important pour elle, c'est de pouvoir avoir cette possibilité en indépendance. Et ce que nous faisons, c'est nous plaçons sur son cerveau un implant qui va permettre de lire ses intentions de mouvement, de les décoder et de les transmettre à des équipements qui vont permettre, dans un premier temps, par exemple, d'activer un bras de robot qui va permettre cette fonction élémentaire. Puis, dans un deuxième temps, nous allons continuer d'intégrer le tout pour pouvoir placer suffisamment de systèmes à l'intérieur du corps pour pouvoir stimuler le bras du patient. Maintenant, vous voyez qu'un tel système ne peut clairement pas être introduit dans le crâne d'une personne. Pour cela, il faut miniaturiser complètement le système. Ce système sur puce que vous voyez sur mon doigt, qui intègre l'acquisition de signaux biologiques, leur traitement sur la puce pour extraire l'information pertinente et la transmission sans fil de cette information pertinente. Le défi est donc d'extraire cette information pertinente en consommant le moins d'énergie possible. Afin de tester dans des conditions proches de la réalité la manière dont les informations peuvent être transmises de notre cerveau vers un bras robotique ou une prothèse, les chercheurs travaillent sur des cellules de culture qui reproduisent en modèle réduit les propriétés du cerveau humain. Des mini-cerveaux monitorés sans fil sont étudiés en incubateur. Donc, grâce à la percée extraordinaire des cellules souches, on peut maintenant, à partir de n'importe quelle cellule de notre corps, la reprogrammer. Et à partir de cette cellule, on va pouvoir générer n'importe quelle autre cellule, en particulier, ce qui nous intéresse, des neurones, pour recréer du tissu nerveux, et ce, en 3 dimensions. Ce qui va nous donner la possibilité de recréer comme un mini-cerveau en culture et d'enregistrer, à partir de ces cellules, l'activité neuronale. Et comme ça, on a un outil biologique, en quelque sorte, qui va nous permettre de tester des nouvelles électrodes qui seront un jour peut-être implantées chez des patients paralysés pour qu'ils puissent de nouveau communiquer avec le monde extérieur. Donc ce système, c'est comme si on avait une fenêtre sur le tissu nerveux sans avoir à utiliser, ou en réduisant en tout cas, l'utilisation des animaux avant d'implanter ces électrodes chez l'être humain. Les chercheurs déploient toute leur énergie pour que cette technologie miniaturisée puisse être mise à disposition des personnes à mobilité réduite dans quelques années.